Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois dans la cuisine, en plein confinement, le coiffeur est passé. Du coup, une petite vidéo pour parler des propriétés, donc toujours, on est toujours sur les propriétés en chimie en 6e. On a vu la densité, donc le côté flotte, le côté cool, plus dense que ou moins dense que. On a vu la solubilité avec la bataille sucre-sel pour savoir qui, dans une même quantité d'eau, allait se dissoudre le plus. On va être aujourd'hui sur un autre type de propriété, la conductivité thermique. J'ai pris ce matériau qui est de la laine de verre utilisée pour de l'isolation de gaine technique. Ça, c'est un morceau de métal, en l'occurrence de l'aluminium, un morceau de bois et du verre. On aimerait essayer de faire un classement de ces matériaux du plus conducteur thermique au moins bon conducteur thermique. Donc en gros, on va essayer de comparer la vitesse de fusion du glaçon dans ces 4 matériaux. Et on en conclura effectivement que plus le matériau est conducteur thermique, et bien dans ces cas-là, plus il va faire fondre rapidement le glaçon. Alors du coup, j'ai été chercher des glaçons au congélateur, expérience que vous pouvez reproduire à la maison. Pas forcément avec ces matériaux-là d'ailleurs, hein. Vous pouvez essayer 4 matériaux différents et essayer de faire le classement avec vos propres matériaux. Donc je vais placer simultanément 4 glaçons à peu près de même masse pour que ça soit pas un facteur variant sur ces 4 récipients, et on va comparer la vitesse de fusion pour essayer de trouver le meilleur conducteur ou le moins bon conducteur. C'est parti. On mettra bien sûr en accéléré cette expérience. On se retrouve pour les conclusions à la fin. Alors, on va profiter de l'expérience en accéléré pour définir la conductivité thermique comme une caractéristique qui est propre à chaque matériau et qui permet de quantifier en fait leur aptitude à conduire de la chaleur. Voilà. C'est lequel matériau pour lequel le glaçon il fond le plus vite? C'est celui-ci. Ça, c'est du métal. Oui, d'accord. Donc le métal est le plus grand et le plus fort parmi les 4 conducteurs thermiques. On a trouvé donc la plus grosse conductivité thermique pour le métal. A priori, on trouve le verre ensuite. Ici, on a quoi ensuite après, Betty? Bois. Le bois. Et en fait, il nous reste ensuite la laine. La laine. D'accord. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que en théorie, normalement, on aurait dû trouver que le métal était le plus grand conducteur, avait la plus grande conductivité thermique, suivi du bois et du verre. Alors, on a une légère inversion, peut-être parce que l'épaisseur de verre est pas suffisante. Toujours est-il que le métal, il est très clairement au-dessus des autres. Il a une très grosse conductivité thermique. C'est d'ailleurs pour ça que on utilise les métaux, notamment pour les casseroles, parce que ça conduit très bien la chaleur. Donc tous les métaux d'une manière générale ont une forte conductivité thermique. Les autres n'ont pas une bonne conductivité thermique, et au contraire ils ont une bonne résistivité thermique, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas se propager facilement la chaleur. C'est pour ça qu'on va les utiliser très souvent et très couramment pour l'isolation des maisons avec ce type de matériau, ce qu'on appelle de la laine de verre ou de la laine de roche. On peut aussi utiliser de la laine de bois, hein, d'accord. Et puis il y a un autre matériau qu'on n'a pas parlé, qui est autour de nous très présent, c'est l'air. Et on va l'utiliser, l'air, notamment dans le double vitrage pour justement avoir une lame de verre, une lame d'air et une autre lame de verre. Et ainsi, ce sandwich-là va créer une bonne isolation par rapport à la chaleur extérieure ou alors au froid qui peut être présent à l'extérieur d'une habitation. On se retrouve du coup la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous rappelle que chez vous, merci Betty, vous pouvez toujours faire ce genre d'expérience en modifiant, pourquoi pas, les matériaux et en faisant votre classement du meilleur conducteur au moins bon conducteur, en essayant si possible de diversifier les familles de matériaux. Allez, on se retrouve la fois prochaine pour une prochaine vidéo.